Allez, bon réveil à l'écoute de RTL, il est 8h30. RTL Matin, 7h, 9h30, Philippe Godin. Allez, depuis le temps qu'on en parlait, c'est fait. Les Jeux Olympiques de Londres sont officiellement ouverts. Ça s'est passé cette nuit lors d'un show de plus de 3 heures. Un show en musique avec notamment les Bee Gees. C'est la musique sur laquelle sont entrés en piste les Français. Ça y est, j'aperçois le drapeau qui arrive dans le stade olympique. Alors elle doit avoir le cœur qui bat, Laura Flessel, à ce moment-là. Il y a une horde de Français qui débarquent sur Londres. Et il n'y a pas d'espace entre elle et la délégation qui la colle. Non, ils arrivent groupés. Ça, je trouve ça fantastique. Voilà, c'est assez rare. Regardez quand même. Teddy Riner, là, il est formidable. Formidable, c'était à vivre évidemment sur RTL comme l'intégralité de ces Jeux Olympiques des JO. Nous y reviendrons dans ce journal avec notamment l'une des compétitions phares du jour, le premier match des handballeuses françaises. Dans le reste de l'actualité, la route des vacances qui s'annonce encore très chargée. Aujourd'hui, vous allez être nombreux à partir mais aussi à rentrer ce samedi. Sébastien Date. Déjà beaucoup de monde sur la route des départs ce matin. Les premiers ralentissements ont fait leur apparition sur les autoroutes A6, A7, A9 et A63. C'est en direction de la Méditerranée et de l'Espagne, mais ça coince également vers le centre et l'Atlantique sur la 10 et la 71. À suivre également dans ce journal l'histoire à peine croyable d'un vieil homme décédé qui continuait à se faire livrer des plateaux repas à domicile. Et puis la situation en Syrie, ça y est, l'armée de Bachar el-Assad a lancé la contre-offensive contre la ville d'Alep. À 8h40, zoom sur la fin des soldes. Ce sera mercredi. En ce dernier jour de grand rush dans les magasins, nous ferons un premier bilan avec Bernard Morvan, président de la Fédération nationale de l'habillement. Vous connaissez l'expression par cœur. Ce samedi est une journée de chassés croisés sur les routes de France et bison futé voie rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. On vient de le dire, ça commence déjà à coincer, notamment dans le sud. Il y a donc ceux qui partent et ceux qui rentrent avec quelques coups de soleil, Quentin Pommier. Céline, Fabrice et leurs filles ont pris des couleurs pendant leurs 3 semaines de vacances et des muscles. Ils ont parcouru plus de 700 km à vélo en Belgique et aux Pays-Bas. Un côté sportif et nature que Céline revendique. L'idée, c'est de dire qu'on peut voyager en famille, en vélo et en faisant du camping. On n'est pas obligé de faire que de la voiture. Nous, notre objectif, c'est vraiment de circuler en train et en vélo pour profiter au maximum d'être à l'extérieur. La famille a roulé en moyenne 40 km par jour, mais pas question pour les parents de faire subir la cadence aux enfants. On va vraiment à leur rythme, c'est-à-dire que nous on pédale déjà quand c'est l'heure de leur sieste, donc elles dorment dans la carriole et nous on pédale. Et ensuite, quand elles en ont marre, on s'arrête, on pique-nique, on fait une pause, on joue. Ils sont très fiers de pédaler, de faire autant de kilomètres et je pense qu'ils ont beaucoup de choses à raconter à leurs amis en rentrant. Titoine, l'aîné, 5 ans, ne retient qu'une chose aux Pays-Bas. On voit beaucoup de lapins. Et côté logement, une tente pour 5, ce qui demande de l'organisation. Pour les biberons, pour que tout le monde puisse ranger ses affaires au bon endroit, les retrouver. Mais ça fait partie un peu aussi du plaisir de sentir qu'on prend du temps dans son voyage. Coût des vacances environ 1 300 € pour 5. L'été prochain, la petite famille partira en Roumanie et toujours à vélo. Voilà, des vacances sportives, c'est pas mal. Beaucoup de monde attendu également aujourd'hui dans les gares et les aéroports. Près d'1 million de passagers à Roissy et Orly et plus d'1 200 000 voyageurs côté SNCF. Le trafic TGV qui devrait revenir à la normale après des perturbations la nuit dernière. Certains trains au départ de Brest ont accusé plus de 4 heures de retard en raison des violents orages. RTL 8h34. C'est une histoire à peine croyable. L'histoire d'un vieil homme qui habite à Pont-Mousson et dont le fils, parti en vacances, avait passé un accord avec une association d'aide à domicile, la DMR, une association chargée de livrer les repas aux personnes âgées. Mais visiblement, elle n'assure bien que la livraison. L'homme n'a pas ouvert sa porte. Les plateaux repas ont été déposés devant, sur le paillasson. Il aura fallu 3 jours pour qu'un voisin constate la mort du vieil homme, Dimitri Ramelot. Oui, cet homme de 88 ans se fait quotidiennement livrer un repas par une association médico-sociale moyennant 300 € mensuels. Mais le 18 juillet, un voisin pénètre dans l'appartement car le locataire n'ouvre plus la porte au livreur. L'octogénaire est retrouvé décédé. Son fils Thierry Rago se rend sur place. Je suis arrivé en bas de ces escaliers. Ce qui m'a étonné surtout, c'est de trouver les glacières du lundi, du mardi et du mercredi. Les glacières étaient pleines. Lorsqu'on dépose un plateau et qu'on sonne et que la personne ne répond pas, je suis désolé, on peut commencer à se poser la question. Ils ont un listing avec le numéro de téléphone des enfants, mais ils m'ont pas du tout téléphoné, ni le mardi, ni le mercredi. Et pourtant, la charte de l'association ADMR prévoit clairement d'entretenir un lien social avec les personnes âgées, la mission qui a convaincu Thierry Rago et son père de passer un contrat. Mais pour Michel Pilot, vice-présidente du Conseil général qui attribue les agréments, il n'y aurait pas eu de défaillance. C'était un portage de repas à domicile qui avait été conclu entre l'ADMR
et M. Ragopin. Je pense que le livreur a fait son travail et d'après ce que je sais, la personne ne souhaitait pas être dérangée, donc les repas lui étaient livrés de cette façon-là. Le fils de la victime a d'ores et déjà porté plainte auprès du procureur de la République de Nancy, qui devrait ouvrir une enquête pour non-assistance à personne en danger ou négligence envers personnes vulnérables. Un reportage de Dimitri Ramelot à Pont-à-Mousson. Une bonne nouvelle dans le contexte économique morose du moment. Le partenaire coréen de Renault, LG, a décidé d'investir en France dans une usine de fabrication de batteries pour voitures électriques. L'usine sera ouverte en 2015, mais elle ne se situera pas à Flins. Direction maintenant en Syrie, et c'était le scénario redouté. Les armées de Bachar el-Assad viennent de lancer l'offensive contre la ville d'Alep. Vous le savez, c'est la deuxième ville du pays. On redoute de très violents combats, une hypothèse confirmée il y a quelques minutes par Ignace Leverrier, ancien diplomate français en Syrie. Je pense que les combats seront très violents, d'ailleurs ils le sont déjà, ne serait-ce que parce que, comme on l'a vu au cours des derniers jours, l'armée régulière est prête à utiliser tous les moyens. Je veux dire par là l'artillerie, les chars, les hélicoptères de combat et dorénavant les MiG. S'agissant des armes, on n'a pas de certitude particulière, mais on peut redouter que le régime, qui montre une espèce de folie destructrice, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, il ne s'agit pas simplement de reconquérir des quartiers ou de pacifier, mais il s'agit de détruire de manière assez systématique, on l'a vu, sur la tête de leurs habitants, qui doivent être sanctionnés pour avoir montré une infidélité au régime. Il s'agit donc de détruire des quartiers sur les habitants en partie révoltés. Ignace Leverrier, joint il y a quelques minutes par Michel Zer pour RTL. On revient à l'actualité sportive avec la cérémonie des Jeux Olympiques. C'était donc cette nuit une cérémonie grandiose, magique, mise en scène par Dan Boyle. La guest star tant attendue était donc The Queen, la reine-mère venue donner le coup d'envoi des JO. Mais après la fête, place aux compétitions. Aujourd'hui, on attend les Françaises dans l'épreuve du fleuret. On escrime, on croise les doigts pour les nageurs, Camille Muffat, Camille Lacour. On vivra aussi au rythme du handball avec un début musclé pour les Françaises. Elles affrontent aujourd'hui la Norvège, qui est tout simplement la meilleure équipe de la planète. Mais la capitaine de l'équipe de France veut y croire. Raphaël Tervel au micro de Jérôme Milagou. C'est particulier pour moi dans le sens où ça sera ma dernière compétition avec les Bleus, donc vraiment l'objectif de faire une médaille, c'est la seule qui me manque, mais qui manque aussi au handball féminin français. Donc on a vraiment tout mis en œuvre dans la préparation pour être opérationnel et puis pour essayer de monter sur ce podium qui nous manque depuis tant d'années. L'équipe de Norvège, c'est pour moi la meilleure équipe du monde, c'est le favori, et c'est mon favori en tout cas pour les Jeux. On a vu la semaine dernière qu'elles étaient déjà prêtes, archi prêtes même, physiquement elles sont au-dessus de tout le monde. Donc c'est sûr qu'elles n'ont pas eu les TQO à passer, elles étaient qualifiées directement, donc elles ont eu une préparation un peu différente. Mais bon voilà, on n'a pas montré toutes nos cartes non plus sur ce match contre elles, et on espère bien avoir les réponses et leur poser un maximum de problèmes et les gagner. En tout cas, on y croit. Voilà, et toutes les épreuves, c'est à suivre évidemment en fil rouge sur RTL toute la journée. La météo de ce samedi, Valérie Quintin, ce sera plutôt mitigé. Alors il reste quelques orages dans l'Isère et en Savoie ce matin. On a un ciel assez chargé sur une grosse moitié est du pays, en dehors bien sûr des rivages méditerranéens qui sont sous le soleil. Et le soleil est déjà revenu aussi sur la pointe du Cotentin et sur la pointe bretonne. Les températures ce matin, beaucoup de douceur, 16 degrés à Rouen, 17 à Lille, 19 à Toulouse et Clermont-Ferrand, 20 degrés à Bordeaux, 24 degrés à Bastia, 22 à Lyon, 27 degrés, pas moins que ça, à Toulon. Merci beaucoup Valérie. RTL Matin. Philippe Godin jusqu'à 9h30. Allez, plus que quelques jours pour en profiter. Les soldes d'été s'achèveront quasiment partout mercredi prochain. Dernière grosse journée d'achat donc ce samedi. Alors comment évaluer ce cru 2012 ? Bernard Morvan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale de l'habillement et visiblement le cru 2012 est plutôt bon. On parle d'une augmentation du chiffre d'affaires de plus de 10% par rapport aux soldes de 2011. Oh bah écoutez, 10%, ça serait merveilleux. Je pense pas qu'on soit à ce niveau-là. Pour vous, c'est pas les bons chiffres. Dire que c'est les bons, je ne sais pas. Je suis pas sûr qu'on puisse encore le mesurer précisément. Mais enfin, nous aussi, on annonce des progressions de l'ordre de 3 à 8%. Et on reste prudent, puisque bon, les informations, nous les avons, mais on ne peut pas les retraiter afin de donner un chiffre précis. Alors globalement, ça a quand même été bon si on donne la tendance ? Voilà, la tendance globalement c'est bon. On pouvait s'attendre à pire, puisque un semestre catastrophique, mais en même temps ça faisait aussi l'attentisme des consommateurs qui eux étaient bien sûr dans les starting blocks pour les premiers jours de solde. D'ailleurs on fait deux constats nous. Le premier c'est que la date de démarrage qui est plus tardive que 2011 n'a pas gêné la réalisation des chiffres d'affaires. Donc c'était une bonne décision.
C'est pas forcément une décision, c'est la loi en fait, la loi LME qui donne le. Voilà. Et le second constat, c'est que les consommateurs de leur côté, ils sont restés eux aussi très sensibles à l'intérêt des soldes saisonniers. La FNH observe que l'intérêt, bien sûr, est amoindri par le fait de l'affichage des opérations de soldes flottants. On profite d'ailleurs pour dire que nous, on souhaite que ce soit supprimé une bonne fois pour toutes. On espère qu'à la rentrée, la ministre aura pris conscience de la difficulté qu'on a à avoir des affichages successifs comme ça sur nos boutiques. Donc, on demande la suppression des soldes flottants et vous verrez que les consommateurs retrouveront naturellement le chemin des soldes saisonniers et que ça rentrera dans l'ordre. Une tendance a priori qui se confirme aussi, c'est les achats par Internet. Vous nous le confirmez ? Oui, aussi, bien sûr, et ça, ma foi, c'est inscrit maintenant dans l'histoire, mais ça reste du commerce. On parle d'Internet, mais vous savez, dans 20 ans, Internet n'existera plus. Le commerce aura digéré complètement l'arrivée d'Internet. Je dis Internet pour ce qui concerne le commerce, bien entendu. Et puis, est-ce une dernière petite question rapide, le facteur météo a beaucoup joué dans ces soldes ? Oui. Nous, on a un métier, vous savez, c'est un peu comme nos amis agriculteurs. On est impacté par les conditions météo. On voit bien d'ailleurs les 2-3 derniers jours avec les chaleurs caniculaires qu'on a eues sur le nord de la France. Subitement, il y avait un peu moins de monde dans les magasins. Bien sûr, il y avait l'effet vacances et autres, mais pour autant, la météo, pour nous, c'est impactant. Merci beaucoup Bernard Morvan pour ce premier bilan des soldes. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale de l'habillement. RTL 8h42. Allez, on marque une pause et dans un instant, direction Disneyland, Paris.